Salut à tous, la Team OL, Thomas M. Show et Christophe. Salut André. à tous. Salut. Comment ça va, Christophe? Ah, ça va très bien. Veille de match très important pour la fin de saison. Ça t'excite l'idée d'être le 27 avril peut-être au Stade de France? C'est sûr que oui, le vendredi. Je pense déjà dès demain, si la qualif est là, je réserve le billet de train le vendredi soir. Ah oui, c'est. Oui, j'espère vraiment. On va kiffer, mais est-ce qu'on n'est pas en train de jouer cette finale ou cette demi-finale avant l'heure? C'est clair. Et est-ce qu'on ne fait pas un peu comme nos joueurs, un petit excès de confiance? On a gagné contre Rennes difficilement, on va le dire, vendredi 1-0. Et on se dit, tiens, puisqu'on les a gagnés chez eux, on ne se fera pas réavoir, on ne se fera pas avoir contre Rennes, parce qu'on sait qu'ils nous ont battus en décembre dernier, sûr, chez nous, et on ne va pas se faire avoir, et on est favoris, donc on va tout casser devant 50 000 personnes. J'espère pas, mais c'est vrai forcément on est confiant, on pense à la finale. En plus, ça aurait été à Rennes, là vraiment on les reçoit, on a une marche de la finale de la Coupe de France, ça peut être génial quoi. La dernière finale au Stade de France était contre Marseille, on avait perdu 1-0 en Coupe de la Ligue. Merci. Et non, t'es sûr de toi? On n'avait pas perdu contre le Paris Saint-Germain? Non, Brandao il avait mis un but. Umtiti il était au marquage de Brandao. Attends, on a fait une finale aussi contre Paris. Il me semble que c'était Coupe de France, c'est ça, 2014? Il me semble que c'était 2014. Il me semble, voilà. Mais on est toujours à la recherche d'un titre depuis 2012. Dernière Coupe de France qu'on a eue. Dernier titre surtout. Ça va être chaud ou pas? Ça va être chaud parce qu'apparemment il leur manquait pas mal de joueurs à Rennes. Alors est-ce qu'ils vont être revenus? C'est des suspendus. Ils seront revenus. On parlait de Bourigeaud, on parlait de Ben Sebaini, on parlait de peut-être, je crois que c'est Nyang, il me semble aussi. Ça va être, ils vont être là. Attention. Ils vont avoir l'équipe au grand complet. Alors moi j'ai écouté la conférence de presse de Julien Stéphan qui disait que en gros, le plus difficile contre l'Olympique Lyonnais, ça allait être de pouvoir s'adapter à notre système tactique. Parce qu'il s'était entraîné pour le match de championnat en pensant que Genesio allait mettre un 4-2-3-1, qui est son système privilégié. Et non, on a joué en 4-4-2 Lausanne. Ah oui, il a fait. Alors il se dit, en quoi va jouer l'OL? Est-ce qu'ils vont jouer en 4-2-3-1, en 4-4-2 Losange? Tu ferais quoi toi d'ailleurs? 4-2-3-1 ou 4-4-2 Losange, qui a plutôt bien fonctionné contre Rennes vendredi? Bonne question. Moi, je tacticien. 4-2-3-1, allez. Ouais. Toi, tu remettrais un 4-2-3-1? Ouais. C'est là, justement, il va. Stéphane, je me dis, il va s'habituer, il pense qu'il va refaire le même truc, on sait jamais. Et Genesio, 1 heure avant. Sur la compo, elle arrive toujours 1 heure avant. 1 heure avant. Moi, j'aime bien 4 heures, on change. Il faut brouiller les pistes là. Et puis allez Bruno, Allez Bruno, ravi pour toi. On parlera après de tout ça. Non, on peut en parler dès maintenant. Alors Bruno Genesio, ça aussi, on l'a pas dit. Mais demain, on aura l'annonce officielle du président Aulas sur la situation de Bruno Genesio. Alors, il y en a beaucoup qui disent, moi je lis les interviews comme toi, les rumeurs, etc. On dit que Bruno Genesio serait prolongé pendant 2 ans avec une année optionnelle. Ça, c'est l'équipe qui le dit. Et à condition qu'il remplisse les objectifs de fin de saison, à savoir un podium et imagine, finale de Coupe de France. On se fait éliminer demain. Est-ce que Aulas il peut se dire Est-ce que je me suis posé la question? Il peut se dire, finalement, non. Non. C'est possible. Et on peut imaginer aussi que Bruno Genesio dise ciao, bye les gars. Bye les gars. Tu veux dire qu'il aurait. Tu penses, toi, qu'il va. C'est possible, tout est possible. On ne sait pas. La communication, elle est très très floue de la part de Aulas. Tout le temps, de toute façon, elle est toujours. Donc demain soir, à la fin du match, qu'importe le résultat, on a normalement une annonce. Alors, est-ce que ça va être du chiquet, comme d'habitude, du genre, voilà. Je pense pas. Ou alors ça va être la vraie annonce. Je pense que ça va être la vraie annonce. On n'en sait pas. Alors il y a eu une interview là d'avant-match, la conférence d'avant-match de Genesio. Toi, tu l'as lu? Oui. Alors? Il dit que. Il parle du match de demain, il dit que c'est un match ultra important, que rien n'est fait, qu'il y aura, ils vont être vachement revanchards, qu'il va y avoir des joueurs qui vont revenir, que ça va être très dur. C'est une équipe au match aller qui nous a posé beaucoup de problèmes. Et donc il revient par rapport à. Bien sûr, on lui a posé la question de la prolongation ou pas. Et il a dit qu'il aurait bien voulu avoir. Qu'il était blindé maintenant, mais qu'il aurait bien aimé avoir une relation différente avec ses supporters. Et que c'était dur, mais maintenant il vit avec, c'est pas. Voilà. Enfin, il est blindé. Est-ce qu'il est prêt une année supplémentaire à subir tout ça? Parce qu'on parle souvent d'une minorité de gens, surtout de tweetos. Je parle de ceux du Café du Commerce, par exemple, sur Twitter, qui sont contre Genesio. Et qui disent que leur avis, leur opinion sur Bruno Genesio est l'opinion de la majorité des supporters lyonnais. Alors est-ce que c'est le cas ou pas selon toi? Est-ce que la majorité des supporters lyonnais sont contre Genesio? Non, je pense pas, non. Après, il y a une partie, c'est vrai, mais il y a une partie. Moi,
franchement, moi je pense que c'est une partie, et les gens sont plutôt jeunes, ils n'ont pas connu. Moi qui ai connu les 7 titres de champion, qui est l'évolution du club. On est vieux, mec. Hein. Ouais, parce que je vois, c'est plutôt les jeunes, là, 23, 24 ans, 25, qui n'ont pas encore connu de titre avec l'OL. Bien sûr. Et qui ont, voilà, c'est des enfants. Oui, tu as peut-être raison, ça c'est une bonne réflexion. C'est des gens qui n'ont pas connu de titre avec l'Olympique Lyonnais. Nous, on en a connu des titres. Mais c'est vrai qu'on est aussi un peu nostalgique de se dire qu'un grand club comme Lyon est incapable de récupérer ne serait-ce qu'une coupe depuis 2012. C'est là où on peut se poser la question de savoir le vrai niveau des joueurs et surtout comment, par exemple Bruno Genesio qui est là bientôt depuis 3 ans, a été capable d'élever le niveau de cette équipe et surtout de faire progresser cette équipe. C'est un peu la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Bien sûr, je me dis, il a fait avec les moyens de... Moi j'ai bien aimé, je reviens toujours, j'avais aimé l'interview que tu avais fait avec Olivier Dacour là. Il a dit qu'il fallait arrêter de se voiler la face, il avait pris plutôt Genesio. J'ai bien aimé cette interview, il disait qu'il fallait pas, on ne fallait pas avoir du caviar à Lyon, c'était Lyon et que c'est déjà pas mal ce qu'on faisait, il fallait arrêter de rêver, que Genesio faisait du bon boulot, qu'il fallait arrêter de rêver, que c'est pas parce qu'on aura un Mourinho qui tirera peut-être 3 mois et que ça fera pas du tout l'affaire. Ça veut rien dire. Qui dit changement d'entraîneur dit changement de staff complètement et surtout une enveloppe budgétaire conséquente pour le mercato parce que tu sais très bien qu'un nouveau coach, que ce soit Blanc, Mourinho ou autre, va demander une enveloppe pour recruter. Donc Ligue des Champions. Est-ce que ça veut dire que si on maintient Genesio, on a une enveloppe qui est celle qu'elle est et qu'on dit à Genesio, écoute, tu feras avec les moyens du bord, c'est pour ça que tu es là. Toi, tu vas promouvoir les jeunes du centre de formation et puis c'est tout. Nous, on va te rapporter une ou deux pièces, un mercato avec les joueurs qu'on vend et puis c'est tout. C'est possible, mais bon, ça me va. Moi. Enfin, tu vois, tous les ans, on sort des joueurs. Il arrive franchement, on fait 8e de finale. Là, on est dans les 3 premiers encore cette saison. Bon, toi, t'es satisfait ou pas? Ça va. On gagne la Coupe de. Si on va en finale, ouais. Oui, je suis satisfait parce que je me dis, Paris, ils sont injouables. Français sont injouables. Et quand je joue à Barcelone, tout le week-end, Messi met but sur but depuis qu'on était à Barcelone. Enfin, honnêtement, oui, je me dis, il faut aller en finale. Et la finale, je sais que ça va être très difficile contre Paris, mais au moment qu'on est en finale. Tu penses que c'est ce contre Paris, toi? Ça y est. Non, t'as vu Nantes? Nantes, ils nous font quoi ce week-end contre Lille? Oh les gars, oh les Nantais, merci à vous. Non mais attends, les mecs, ils mettent 2-0. Et tu as cru ou pas, toi? Tu t'es dit 2-0, tu t'es dit on revient à un point. Ah mais j'étais sûr. Mais j'étais sûr à 100% quoi. Et quand je vois qu'ils prennent 3 buts en 10 minutes, les Nantais, en plus ils nous ratent le péno. C'est pas de votre, ça fait chier. Après, les Rémois, ce week-end, dimanche, à 15h, je compte sur vous les Rémois. Bon, déjà, faut qu'on gagne le samedi, mais il y a Reims-Nantes dimanche. Toi, tu connais tout le calendrier, c'est chouette. Hein. Nous, on a contre Dijon, si vous voulez tout savoir. Hein. On ne sait pas si c'est encore samedi ou dimanche. Ah bon? Avec les gilets jaunes, on ne sait pas. Mais bref, le match le plus important de cette semaine, évidemment, c'est la Coupe de France. C'est un match encore plus couperé. C'est peut-être le vrai tournant de la saison. À l'instant T, les Gones, on ne doit pas se rater. On ne doit pas se rater. C'est évident que si demain on se rate, attention. J'espère que là, on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. Et il ne faut pas croire, je pense, que c'est fait. Comme toi, tu as l'impression, parce que tu connais l'OL. On ne sait jamais de quoi ils sont capables. Quelle équipe pour demain? Qui tu mettrais dans cette équipe? Est-ce que Martin Terrier a gagné sa place de titulaire en marquant contre Rennes à la place de Memphis? Qu'est-ce que tu ferais, toi? Tu mets Memphis sur le banc? Non, je le mets titulaire encore. D'ailleurs, à ce propos, les Gones. Non, je le mets titulaire encore, non, il mérite. À ce propos, Memphis, tu l'as bien taillé, etc. Dans une prochaine vidéo, j'ai peut-être une info exclusive concernant Memphis Depay, mais je n'en dis pas plus, tu sais, je fais un peu je ferai le buzz, mais une vraie info. Mais vous verrez. Bref, tu mets qui alors? Tu mets Terrier, toi là? Non, je remets Memphis. Ouais. Il arrête une occasion contre Rennes. La belle occasion, c'est qu'il je le remets. Même si Martin, il fait. Pour l'instant, non, il faut le faire jouer comme ça. Faut pas mettre Memphis sur le banc. On peut avoir besoin de lui sur les matchs de fin de saison. T'imagines s'il commence à bouder, on fait une finale contre Paris, il va être. Non, il faut en avoir vraiment besoin de lui. Hein. Attention. Un petit bonhomme qui nous rentre dedans. Ouais, on verra effectivement. Moi, Memphis Depay, je le mettrai titulaire. Parce que, comme je l'ai dit, statistiquement, c'est notre meilleur créateur et c'est un joueur, même s'il est transparent dans un match, il est capable de te sortir une passe qui va être incroyable, un truc qui va être complètement décisif, peut-être un but décisif. Donc, moi, je ne me passerai pas de Memphis Depay. Non, mais bien sûr. Mais je mettrai quand même Martin Terrier titulaire à la place de Dembélé. Ah, Dembélé. Oui, parce que Dembélé, finalement, il est peut-être un peu à court de forme après tous ces matchs enchaînés avec Lyon. Et je vois que Terrier, lui, il a ce côté imprévisible aussi. Bien sûr. Et puis, l'homme qui tombe à pic. Hein, ouais, complètement. Donc, voilà, moi, ce que je changerais. C'est tout ce que je changerais. Bertrand Traoré, je le laisserais peut-être sur le banc. Voilà, je sais pas. En tout cas, on peut pas prévoir ce qui va
ce qui va se passer. Pronostic, mon cher Christophe. 3-1. 3-1 pour Lyon avant. But de qui? But de Aouar, Fekir et Terrier. Allez, moi je dis victoire 2-0, but de Martin Terrier et but de Nabil Fekir. Je voulais rajouter quelque chose avant de terminer. Oui, sur Memphis, alors moi, je sais pas si tu as vu, mais Terrier il met le but et tout de suite, Canal+, ils ont zoomé sur le. Alors qu'il faisait la gueule, il était sorti, tu penses, ou c'était. Il n'était pas content sur le but. Non, mais attends, ils ont vu. C'est du bas, c'est con. Non, mais c'est vrai, mais je pense que. Mais je vous révélerai ce que je sais sur Memphis, une belle indication pour son mercato. Ça sera dans une prochaine vidéo que je devrais faire avec Jean-Paul. Ça sera le grand retour de Jean-Paul. Ça sera pour le débrief de ce match de Coupe de France. Bref, voilà les gones. Juste une petite par rapport aux supporters. J'ai vu dans tes précédentes. Depuis Barcelone, j'ai vu qu'il y a des précédentes interviews. Il y a des supporters qui disent c'est pour ou contre Bruno. Enfin, voilà. Moi, il y a un de tes gars que tu as interviewé, un de tes supporters. Victor, pas le citer, c'est ça qui disait que j'avais manqué d'ambition. Non, faut voir, on fait avec les moyens du bord, bien sûr. Peut-être il y a un nouveau coach, je suis prêt à prendre le pari. Je suis pas sûr qu'il y ait un grand coach européen. Peut-être va tout transformer au club et va changer beaucoup de choses. Après, chacun a son opinion, bien sûr. Mais je pense pas que c'est manque d'ambition si je dis que Bruno, je pense qu'il fait bien son taf. Et puis voilà. Mais après tout ce qu'il subit, sincèrement, je serai à sa place. Je partirai comme Zizou. Et puis 6 mois après, on te récupère. Et il finit un gros chèque. C'est un bon lui. C'est un bon. Voilà les gones. C'était l'avant-match. Alors dites-nous vous ce que vous pensez de ce match, de cette demi-finale de Coupe de France. Qui vous metteriez sur le terrain? Qui voyez-vous titulaire? Et puis mettez bien évidemment votre pronostic dans les commentaires. Bien évidemment un pouce, un abonnement si vous kiffez. Et puis bien évidemment demain je serai au match. Tu seras au match ou pas toi? Non. Moi je serai au match et je vous ferai un petit reportage sur cette demi-finale en espérant qu'on se qualifie pour cette finale. Allez les gones, on va espérer que ça va le faire. On croise les doigts, on croise the fingers et puis profitez de ces derniers rayons de soleil pour ceux qui sont à Lyon. Parce qu'après c'est le retour de l'hiver, c'est le point météo. Et puis profitez tout simplement de votre semaine les gones. Ciao, ciao. Ciao, ciao.